En fait, hein, ça va détruire. On vous dit à vous ce qu'on a dit à Renaudin. Il n'y aura plus de fabrication, vous serez avec nous à la NPE. Là, viens avec nous à la lutte, là, avec les camarades. Là, tu peux venir, on va nous passer le bonbon à dire... Parce que Bon, sinon, on n'a plus de boulot. Remontez le message, tous les patrons que vous êtes là, parce que vous avez aussi votre mot à dire. Remontez les messages. On discute, c'est ce que je vous dis, il y a de l'échange. Apporter des réponses aux revendications, on ne demande pas la lune, vous allez voir très vite, on enlève le piquet de grève, très vite. J'ai écouté vos revendications. Du travail. Pas du pipeau, on veut du travail, nous. On en a marre de vos discours là, qui tiennent pas la route, là. On s'en fout de ça, on veut du boulot, nous. Vous avez compris? On veut du boulot. Ouais. Bon, écoutez, je vous remercie. J'ai bien entendu votre message. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, Du boulot pour tout le monde. Seulement, ils s'en foutraient un peu moins dans les poches. Aujourd'hui, la problématique, elle est là, vous savez. Vous voyez, moi, la gente qui vient des magouilles, Non, mais la confiance. Comment vous voulez qu'on ait confiance? Ça fait déjà 2 fois qu'ils nous bananent. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Le mémorandum est lié, il a signé un accord. 48 heures après, il annonce la fermeture. Un accord dans lequel il dit on redémarre. Je démarre. Pour essayer de 45 personnes, 48 heures après, il dénonce l'accord et il ferme. Comment voulez-vous faire confiance à l'Ascar pareil? Si Dieu le veut. Mais peut-être qu'il le veut, peut-être qu'il ne le veut pas. Hein. Comme voilà. Oh Dieu! 15 millions d'euros. Ils ont dit qu'ils sont pas prévus. Parce qu'il y a ensemble d'attente des salariés sur le date de redémarrage. Nous, on veut. Non. Mais il attend une date de redémarrage. Moi, ok, alors. Mais si on l'a pas aujourd'hui, prenons ce scénario-là. Prenons ce scénario. Ok. Imaginons que c'est très compliqué, alors on n'a pas de date. On va pas nous dire que ça sera le 28 mars. Mais si à partir du moment où on débloque une enveloppe de, j'en sais rien moi, à estimer, je ne connais pas le montant nécessaire, on nous parle le montant global, 240 millions d'euros. Et ça peut se faire pour toute l'usine. Mais ça peut se faire voilà, on ne dit pas tout. Mais si d'entrée on investissait dans la Syrie, la coulée continue, le 15 millions du l'agglomération, on se dit tiens, Vital n'a pas lâché 50, 60 millions d'euros pour fermer demain. Ça peut déjà nous rassurer. 32 millions, c'est peanuts. Ça peut déjà nous rassurer. S'il y avait ça peut déjà nous rassurer. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti de problème, mais il faut qu'il y ait un signe substantiel comme quoi elle a vraiment envie. Il n'y a pas de. Nous, ce qu'on craint, c'est qu'il y a un plan foireux de fermeture définitive. Voilà. Et je dirais, la certitude qu'il y a une date de redémarrage vous inscrit dans cette croyance. Ah oui. Donc, mais le problème, si vous voulez, c'est est-ce qu'on peut l'imaginer? Est-ce qu'on peut imaginer? Il y a une vraie incertitude, peut-être pas conjoncturelle, une vraie incertitude. Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement un arrêt temporaire... On peut, écoutez, si on est arrêté depuis 4 octobre. Si on nous a dit que c'est conjoncturel, on nous avait déjà fait le cours 2009, on ne serait pas là, on s'est dit bon, effectivement c'est peut-être conjoncturel, mais là un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, et Thierry Renaudin ne dit pas à la presse, mais il nous avait dit, tu te rappelles, que si on il y démarre a pas au de deuxième très trimestre, fortes probabilités on qu'on ne démarre démarre ni au pas. troisième ni au quatrième. Parce que tout le monde sait que les premiers et deuxième trimestres sont les meilleurs Ah de voilà, traditionnellement. Donc pourquoi on nous laisse miroiter un éventuel démarrage au 3e trimestre alors qu'on sait que le 3e trimestre c'est la période estivale et qu'en règle générale c'est pas là qu'il y a un regard de commande. On prend les gens pour les imbéciles, c'est tout. Voilà, c'est clair. C'est clair. Et au jour d'aujourd'hui, quand on regarde sur la baie des Nord, on l'a dit et on le redit, au jour d'aujourd'hui on est pratiquement à saturation. Le haut fourneau de Dunkerque, le 2, il est plus qu'à bout de souffle. Donc il pourrait l'arrêter, le rénover. Ça permettrait à Florange de redémarrer. Aujourd'hui on a fait un choix différent. De telle façon à ce que si nous on redémarre, après ils sont embêtés avec le HL2 de Dunkerque. Donc après, quand on en revient le 2 ou le 3, bon peu importe. Après on en revient à ce qu'Edouard a dit. Après il commence à y avoir des conflits d'intérêts. Quand on apprend que le président d'Amal, c'est aussi le patron de Dunkerque, on commence vraiment à se poser des questions. Quand on voit ici que la dame qui s'occupe du packaging, son mari il est à Luxembourg, il s'occupe aussi des commandes. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui vraiment commencent à peser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on ne redémarre pas aujourd'hui, on se pose quand est-ce qu'on va redémarrer? Dans la continuité, on parle de coût de revient de la fonte produite. Vous savez que le HF3, le plus petit au fourneau de Dunkerque, qui est allumé, si on sépare le coût de production de la fonte au HF3 de Dunkerque,
ils sont plus chers qu'à Florence. Donc ils ne peuvent même pas le justifier de façon économique. C'est vrai que l'ensemble du site avec les 3 follow fait que le coût moyen de la fonte est moins cher, mais si on sépare le HF3, le coût de production est plus cher que le nôtre. Parce que tu donnes les 50 € tonnes, ils sont là, quoi. Mais attendez, les 40, 50, c'est le coût de transport. Et descendre des bras et remonter des coques, ça coûte pas cher ça. Ben voilà.